La question 14, c'était une question sur les produits remarquables. Des questions sur les produits remarquables, tu en as chaque année. Pas toujours sous la même forme, bien qu'en 2017 ou en 2018, c'était exactement la même forme qu'en 2019. Cette question, elle dit « Effectue les produits remarquables » et tu as un premier produit remarquable et un second produit remarquable. Alors pas de stress si tu sais plus ou si tu sais pas c'est quoi un produit remarquable, tout va bien, parce qu'on va voir ensemble que c'est juste des doubles distributivités, et que des doubles distributivités, c'est pas très compliqué. Alors tu me diras, c'est bien gentil, mais la partie que j'ai surlignée là en jaune, je vois pas de parenthèse. Il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de double distributivité. Si en fait elle y est. Parce que regarde, notre parenthèse, notre entre parenthèses 3a moins 4b, il est au carré. Et que je te rappelle qu'un carré, par exemple, 5 au carré, c'est 5 fois 5. Ou encore, x au carré, c'est x fois x. Et donc, quand j'ai une parenthèse au carré, en fait, c'est la parenthèse fois la parenthèse. J'ai bien deux parenthèses qui se multiplient entre elles. C'est donc bien une double distributivité. Et comment on fait ça? De nouveau, on ne panique pas. Une double distributivité, c'est 4 multiplications et rien de plus. Donc, no panique, ça va être 4 petites multiplications bien faciles. Et d'où je les trouve, mes 4 petites multiplications? De nouveau, c'est très simple. Je prends le premier élément de la première parenthèse et je multiplie par le premier élément de la seconde parenthèse. 3a fois 3a. Je reprends le premier élément de la première parenthèse et je le multiplie par le second élément de la seconde parenthèse. 3a fois moins 4b. Tu recommences avec le second élément de la première parenthèse, donc moins 4b fois 3a, c'est ton troisième calcul, et moins 4b fois moins 4b, c'est ton quatrième calcul, ta quatrième multiplication. Voici tes 4 petites multiplications. Ce sont des multiplications dans le calcul littéral. Si ça ne te parle pas, j'ai une vidéo là-dessus, et je t'invite fortement à la voir. Dans tous les cas, c'est très simple. Tu multiplies les nombres entre eux, puis après tu t'occupes des lettres entre elles, tu les recopies par ordre alphabétique, et s'il y a plusieurs fois la même lettre, tu penses à modifier les exposants. Allons-y pour le premier calcul. 3 fois 3, 9, a et a, 9 a carré. Second calcul, 3 fois moins 4, attention qu'il y a un moins, vu qu'il n'y a qu'un seul moins, c'est pas dans la table de 2, le nombre de signes moins, la réponse sera négative. 3 fois 4, 12, avec un moins 12, AB, moins 12 AB. Troisième calcul, il y a un moins, c'est la même chose que précédemment, s'il y a un seul moins, la réponse sera négative. 4 fois 3, 12, B et A, moins 12 AB. Alors tu me diras pourquoi j'ai mis AB et pas BA, parce que déjà ça ne change rien du tout, A fois B ou B fois A, comme 2 fois 3 ou 3 fois 2, ça ne change rien. Et en plus, en les rangeant par l'ordre alphabétique, ça me permettra de réduire plus facilement par la suite. Donc moi, je te conseille vraiment, c'est pas une obligation, c'est pas une erreur de ne pas les ranger par ordre alphabétique, mais c'est beaucoup plus simple en rangeant par ordre alphabétique. Quatrième et dernière multiplication. 2 signes moins. Comme 2, c'est dans la table de 2, ça veut dire que le produit, la réponse à la multiplication, sera un positif. 4 fois 4, 16, B fois B, 16 B carré. Et ben voilà, j'ai déjà effectué mes 4 petites multiplications, j'ai plus qu'à recopier ces 4 résultats devant le égal du produit remarquable. Voici. 9a carré, moins 12ab, moins 12ab, plus 16b carré. Pourquoi plus devant le 16? Parce que vu qu'il n'y a rien devant le 16 au niveau de la multiplication, vu qu'il est positif, je mets un plus pour le signaler. C'est juste ça. Mais attends un petit peu. Moins 12ab, moins 12ab, il me semble que c'est les mêmes lettres. Et si j'ai les mêmes lettres dans une addition et soustraction avec du calcul littéral, je peux les grouper. Je peux pas les grouper avec les carrés et les b carrés parce que c'est pas les mêmes lettres. Mais par contre, des AB avec des AB, oui, je peux les mettre ensemble, je peux réduire. Et quand je réduis, ça donne quoi? Eh ben, ça donne 9a carré, moins 24ab, plus 16b carré. D'où il vient ce moins 24ab? Eh ben, c'est les deux, moins 12ab, moins 12ab, moins 12ab, moins encore 12ab, ça fait moins 24ab. J'ai simplement réduit. Moins 12, moins 12, moins 24. Je les ai mis ensemble. C'est juste ça. Dans les produits remarquables, à chaque fois, tu pourras réduire. C'est pas le cas pour toutes les doubles distributivités, c'est vrai. Dans la question 12, on ne savait pas réduire. Mais dans les produits remarquables, tu pourras toujours réduire. Ce qui fait qu'à la fin d'un produit remarquable, soit tu as 3 éléments, 3 termes, soit tu en as 2, ce sera le cas dans le prochain produit remarquable qu'on verra ensemble. Mais pour le premier produit remarquable, on a terminé. Tadam, la moitié est faite. Bon allez, on passe au suivant. Le suivant, 7x moins 3 fois 7x plus 3, entre parenthèses de chaque côté. C'est facile, j'ai déjà mes deux parenthèses, je peux déjà me lancer dans ma double distributivité. Et donc on recommence à refaire notre 4 petites multiplications. 7x fois 7x, première multiplication. 7x fois 3, seconde multiplication. Moins 3 fois 7x, troisième multiplication. Moins 3 fois plus 3, quatrième et dernière multiplication. Tu vois, c'est de nouveau la même chose qu'en haut, c'est de nouveau la même chose que dans la question 12 avec la double distributivité. C'est pas très compliqué. C'est long, c'est vrai, c'est embêtant, c'est répétitif, mais c'est pas compliqué vu qu'on a 4 toutes petites multiplications avec seulement 2 facteurs à chaque fois. Ah ben on est parti, c'est vraiment comme tout à l'heure, c'est la même chose, donc on panique pas, on fait juste la même chose sans se prendre la tête et ça roulera tout seul. 7 fois 7, 49, x fois x,
x carré, 49x carré. Deuxième multiplication, 7 fois 3, 21, il n'y a que x, 21x. Troisième multiplication, on a un signe moins et donc la réponse va être négative, maintenant on le sait. 3 fois 7, 21, une seule lettre x, moins 21x. Quatrième et dernière multiplication, à nouveau un signe moins, donc à nouveau une réponse négative. 3 fois 3, 9. Il n'y a même pas de lettres, donc en fait c'est pas du calcul littéral, c'est une multiplication avec des entiers. Si ça ne te parle pas, j'ai une vidéo là-dessus, il faudrait vraiment mieux aller la voir. Mais dans tous les cas, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. On a déjà effectué nos 4 petites multiplications, il n'y a plus qu'à reprendre les 4 produits, les 4 résultats, et à les recopier devant le égal du produit remarquable. Voilà, c'est fait. On a donc 49x carré plus 21x moins 21x moins 9. Regardons un petit peu. Déjà, c'est un produit remarquable. Je sais qu'il y aura une réduction, je l'ai dit précédemment. En plus, en observant, je me rends compte que j'en ai deux ici qui ont exactement les mêmes parties littérales, exactement les mêmes lettres, c'est-à-dire plus 21x moins 21x. Des deux côtés, ce sont des x, même lettres, même exposant. Je peux donc effectuer des additions et des soustractions entre eux. Non, mais attends un petit peu. Plus 21x et moins 21x, c'est exactement le même, il n'y a que le signe qui change. En fait, ils vont s'annuler. Si j'ai plus 21x et que j'enlève 21x, ben j'ai plus du tout de x. Quand j'ai plus du tout de x, c'est pas la peine de l'écrire. Tu as tout à fait raison. Réponse finale, 49x carré moins 9. Les x, les plus 21x et les moins 21x, ils sont annulés l'un d'autre, je les écris plus. Et ben voilà. Cet exercice sur les produits remarquables est déjà terminé. Tu as trouvé les réponses, tu as réduit. Félicitations, c'est terminé. Avec ton prof de maths, tu as peut-être vu tout un chapitre sur les produits remarquables, où tu as reconnu dans ce cas-là que le premier produit remarquable c'était un tridôme carré parfait, et le second produit remarquable était un produit de binôme conjugué. C'est des grands mots très jolis et tout, et si tu connais ta théorie, c'est vraiment très bien de connaître ta théorie, tu peux te passer les 4 petites multiplications et aller directement à la fin, et normalement tu devras avoir bon. Cependant ici, moi je t'ai montré la méthode longue, pourquoi? Parce que déjà, peut-être que ton prof n'a pas fait le chapitre sur les produits remarquables. Moi par exemple, je ne le fais pas, je ne m'en cache pas. Peut-être aussi que tu l'as fait, mais qu'ici tu as un petit trou et que tu n'es pas certain de ce que ça va donner, parce que tu t'embrouilles un petit peu et que c'est pas toujours évident de bien voir qui est le A, qui est le B, etc. C'est pas grave. Fais simplement 2 doubles descriptivités, réduis à la fin, produit remarquable, tu sais que tu auras des réductions d'office, et tu arriveras quand même aux bonnes réponses. Encore une fois, c'est souvent le cas dans le CE1D, je le dis plein de fois dans cette série de vidéos, mais au CE1D, dans les questions, tu as souvent 2 possibilités. La possibilité où tu maîtrises bien les finesses, tu maîtrises bien la théorie, c'est une possibilité plus belle, plus courte, mais plus compliquée, et une possibilité, c'est le cas ici, beaucoup plus longue, beaucoup plus embêtante, mais qui permet de retomber sur ses pattes quand on a un peu de mal en maths ou qu'on a un peu oublié cette théorie. Dans tous les cas, tu ne dois pas paniquer, tu fais tes 4 petites multiplications, tu as tes réponses, tu réduis, et c'est déjà tout. La prochaine question sera une question sur les angles, on va poser des panneaux solaires, faudra bien observer, être un peu astucieux, ça va être bien marrant. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!